arrivé à 12h30, je pensais pouvoir piquer un somme puis relaxer un peu. Non, ça go à 3h rendez-vous pour faire les douanes puis la clairance, là, l'espèce de petit rituel. Je me suis rendu ici avec Señor. Tu eres Señor? Bush Agency, Providence Island, Colombia. Y con Señor de Armada es... Víctor Vizcaíno. Et on est après faire notre éclairance ici en arrivant à Providencia. C'est un beau petit village, tout petit. No, pero Mais il y a du vin ici, ça fait du bien, ça prend du vin. No, pero ya está aquí. Sí, ya está. Donc à ce temps que je suis mouillé, j'ai testé mon encre. Elle tenait très bien, écoutez, c'est du sable d'anti-pédo. Théoriquement, je suis anti-terroriste, mais j'aime pas ça dire ça parce que il s'agit que je chasse de nuit et j'ai l'air d'un gros niaiseux. Mais non, théoriquement, je suis en business. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi, c'est Anchor Pro. J'ai pas des parts dans la compagnie, mais c'est donc une belle petite bébelle. Fait que, on regarde ça, on va rentrer la distance relative vue que mon encre est loin en avant. C'était, ok, set Anchor. Current location, non, parce que je suis pas au-dessus de mon encre. Relative. Donc, je regarde, je suis à 90 degrés. La distance, j'ai mis 100 pieds de chaîne, mon bateau a 40 pieds, moi j'étais assis en arrière. Donc, mettons 150, on fait un beau chiffron. La distance de l'ancre, 150 pieds. Le bearing, afin qu'il puisse faire mon espèce de petit cercle là, de safety, on s'arrête à 70. Bon. Mon bearing, 70 degrés. Set anchor. En bas à gauche, on a set allowed distance, c'est-à-dire de quelle distance qu'on va permettre. Ben, si j'étais à 150 pieds, mettons qu'à 225, là, on va commencer à avoir chaud. Et voilà. Donc, en bas, map, je vois mon cercle. Le cercle, le point bleu, c'est moi. Je me suis pas donné une grosse marge, vous voyez, mais j'aime mieux ça de même, quitte à ce que ça sonne puis que ça soit pour rien. Et puis, si vous partez au bord, ben, vous allez dans map, vous cancellez le mouillage, puis quand vous revenez, vous retournez dans la map, puis en bas, Anchor History, normalement, votre mouillage devrait être là. Moi, vous voyez, aujourd'hui, 4 décembre, je cliquerai là-dessus, et voilà, mon mouillage est toujours là, puis il y a une icône juste en bas de l'encre, en haut à droite, juste en bas de l'encre, l'historique, le log des 24 dernières heures ou du dernier mouillage. Dernier 24 heures, ça n'a pas bougé gros, hein? Des bons amis, hein? Mon ami Martin, MDMG, vous vous rappelez? Et moi, je me suis booké demain matin, 10h, départ d'ici. Possiblement même 18h ce soir. Martin me fait signe tantôt pour me dire de se regarder la météo 14, 15, 16. Pétole! Il se passe rien sur la mer. Moi, je me préparais à la guerre. Jérôme me confirme, ah oui, wow, il dit, c'est cool ça. Fait que, finalement, au lieu de partir tout de suite, je vais rester un peu pour découvrir et vous faire découvrir ce beau petit joyau de village. C'est vraiment nice. Tout est relax. Tout est vraiment relax. Ah, tu te perds tout si tu veux, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de one-way. C'est. Je sais pas. C'est vraiment relax. Je vais essayer de vous le montrer au maximum, là, mais. Wow. Et le monde s'en fond pas. 5 bateaux au mouillage, 6 bateaux au mouillage, un dinghy dock, de la muerte gratos. Personne se chiane, si personne n'est après toi. Ah mon Dieu. Vive les petites places. J'ai adoré mon temps sur la Côte-Nord, Havre-Saint-Pierre, Blanc-Saint-Nord, Magpie, Long Point de Mingan. Mais
Faut pas cracher sur Providencia, Colombia. Ouais, c'est pas vrai. Donc, mercredi 6 décembre, hier soir, ce matin, il y a un bateau qui est arrivé. Et puis, je vois-tu pas le beau petit drapeau français? Ça fait du bien parce qu'on est entouré d'Allemands ici. Puis là, j'ai fait un petit tour, je suis allé le jaser. Ils sont ultra sympathiques, c'est du monde de bateau. Fait que je vous les présente. Le capitaine. Salut, moi c'est Jean-Noël. Jean-Noël et madame la Belge. Bonjour, la Belgique. Donc, vous êtes partis depuis combien de temps là, sur ce beau petit bateau? Ah, sur ce bateau, Ouais. ça fait 1 an et demi que je l'ai. 1 an et demi? Ouais. Puis vous étiez en Martinique, hein, c'est ça? J'ai acheté en Martinique, ouais. OK. Ouais. L'itinéraire? L'itinéraire, c'est. J'ai fait. Je suis parti de Marseille. Ouais. En gros, J'aurais pas cru, vous étiez Marseillais, j'ai pas remarqué d'accent. Ah non, mais je suis pas Marseillais, moi. Mais ça, vous Ouais, sonnez un moi, peu je suis Marseillais. niçois. Niçois, ok. Ça sonne Marseillais un peu. Ouais, ça sonne le sud, on va dire. Ouais, ok, le sud, ouais. Et donc, je suis parti à côté de Marseille, de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ok. J'ai fait les Baléares, la route traditionnelle. Le traditionnel. Voilà. J'avais les Baléares, l'Espagne, le Maroc. Et puis j'ai fait les Canaries, le Cap-Vert, Ok. la traversée sur la Martinique. Oh yes. Puis là, on s'en va vers. Vous faites le chemin inverse de moi, vous redescendez vers le sud. Et là je redescends vers le sud. Ouais. Vers le Rio Et Chagres. je suis ravi d'avoir rencontré André. Oh, vous êtes donc gentil. Ben, c'est réciproque parce que c'est ça. Il y a des gens plaisants, il y a des gens que ça clique. Ils sont vraiment sympathiques. Puis c'est ça. On a un beau petit apéro. Fait que ce soir, avant d'aller pelleter la neige, il y a une petite pensée pour nous. C'est pas mal humide. Pelleter la neige. C'est humide. C'est un peu chaud. Ok, je suis baveux. Quand on débarque du Dingy Dock ici à Providencia, c'est quand même particulier. Il y a le gros pont bleu là, pour piétons là, que je vais essayer bientôt. Le Dingy Dock est là. Mon petit resto sur le bord du Dingy Dock, trop pratique. On passe en ruelle. Bon ben, ça me prend un taxi pour aller chez Mr. Bean chercher ma génératrice. C'était pas la mienne, il va m'en prêter une. Comment tu vas, Carlos? Carlos m'amène sur sa moto. Ça, qui se sert pour l'épicerie. Il y a un petit banc, un genre de sidecar. Colombia! Évidemment, pas de ceinture, pas de casque, pas de encore. Ah, ici, là, c'est différent. Ils sont gentils, ils m'ont prêté une belle petite génératrice. Je devrais être bon pour remplir mes tanks d'eau. Ça devrait faire la job. Puis ça, ben, c'est mon taxi. On l'a pas joué au complet tantôt. Youhou! Mon ami Jean-Loup s'en va! Bon vin, bon vent! Salut André! Soyez prudents! Ravi de t'avoir connu! Oui, oui! À une prochaine fois! Hasta la próxima, señora! Bonjour, madame la Belge! Dimanche matin, le 10 décembre. L'épisode 84 est en ligne, donc je suis off ce dimanche. Je fais mes épisodes un petit peu en avance. À cette heure, ça va mieux. Ça va plus mieux. Donc, on a le beau petit pont à l'arrière qui amène sur le côté vraiment Catalina. Fait qu'on s'en va voir ça. C'est un beau petit pont qui traverse directement à l'autre côté. Complètement au fond, vous allez voir, il y a un escalier de la Muerte qui va me donner des mots d'eau, mais bon, je suis prêt à faire ça pour ça. Mais on n'a pas le droit d'essayer dans le véhicule. Tout à l'heure, hein?
avec un départ imminent dans quelques heures. On regarde la planif, comment on s'y prend pour le fun. Bon, ben voici à quoi ressemble le fameux Predict Wind. Je prépare mon départ pour vendredi ou samedi. On regarde ici en bas à gauche, on a la date, l'heure que je simule mon départ. On est ici à la Providencia, puis on s'en va à la Jamaica, man. On passe ça. 6 heures le matin, on voit que la règle est ici, on est à peu près à 10 nœuds de vent. Si je laisse ma souris à côté, ça me le dit en temps réel. Puis là, je me suis simulé des départs aux 12 heures pour voir quelle météo je pognais, puis quel vent et compagnie. Donc, on voit qu'en partant samedi matin, 6 heures, je passe à peu près à côté de tout, puis vous allez voir, là, je tombe dans le pétole. Pétole mauve, là, c'est raide mort en bon québécois. Sinon, je retombe avec un petit vent de l'ouest pour l'arrivée, puis qui va devenir un vent d'arrière. On voit à gauche que j'ai un bon front qui s'en vient. Il y a du front tout le tour de la tête. ECWF, c'est le modèle le plus connu, le plus répandu et le plus sacoche. Selon lui, si je quitte toujours samedi matin, à 6 heures à peu près, on voit que je suis déjà dans le pétole. Un nœud de vent. Ça veut dire on dort en montant. Fait ça, c'est départ samedi matin. Mais déjà, vous voyez que les modèles, tantôt j'étais sur Predict Wind GFS, qui est tout le temps un petit peu plus dramatique. Puis là, on voit ici qu'il est rendu à mi-chemin de la Jamaïque. Normalement, je tombe avec un vent pas mal arrière. C'est correct en tant que tel, parce qu'on parle d'un vent. Ça monte jusqu'à 14 nœuds quand j'arrive, voyez-vous. Mais un vent de travers, ça, c'est un entrée de crevette, ça. Et voilà pour l'arrivée à 8 heures le matin environ, à destination. Je vous ai dit que j'avais des départs aux 12 heures. Quand on va sur tableau, au lieu de sur carte, fait qu'on parle d'une traversée de 2.1, 2.2 jours. La vitesse maximum du vent que je devrais pogner, si je pars à 6 heures le 16, je devrais pogner maximum du 18 nœuds. Si je pars à 18 heures, je vais pogner du 22 nœuds. Samedi même, qu'ici, je ferais 27% au près, 52% au travail. Puis 22% au portant, ce qui est quand même intéressant. C'est ça, planifier une traversée. Vraiment une belle petite île, Providencia. Vraiment. Ça valait la peine de se staller. Merci encore à Martin d'avoir spoté la météo très longtemps. Minuit ce soir, je devrais lever les feux. On est vendredi le 15, c'est ça. Toujours plus tranquille la nuit. Certains diront, coudonc, il part quand il n'y a pas de vent, il y a un voilier. Ça fait 18 mois. J'ai plus le goût de me battre avec la mer. Surtout pas pour 2 jours et demi. Tu sais, tu pars pour 4-5 heures. Tu peux vivre avec ça, un peu de vent de travers, un peu de vent d'en face. Là, 2 jours et demi, non, j'ai le goût de prendre ça cool. Fait que s'il faut que je le fasse tout au moteur, je le ferai tout au moteur. Mais je crois pas, parce que je vais avoir du vent arrière et du vent de travers un bon bout. Cette semaine, une nouvelle Patreon, Lucie Gélina. Merci Lucie. Lucie qui est la sœur de mes anciens collègues, Diluc. Ben, bonjour à vous deux et surtout merci Lucie de ton implication. Ça m'aide beaucoup à la fin du mois. Merci beaucoup. Je vous sauve le mix là pis tout. Mes dernières images de Providencia.
Merci à Monsieur Bing qui a réussi à réparer ma génératrice. Juste pour vous dire, là, on en parlait l'autre fois, l'important de la génératrice. Là, ma géné marchait pas, je marchais juste au solaire, puis il n'a pas fait de beau de la semaine ici. Donc, je peux pas me faire d'eau, parce que, ben, j'ai réussi un bout, un minimum, mais ça vide les batteries du bateau. Puis ça prend, après ça, il faut que tu partes le moteur toute la veillée devant la TV. Le moteur du bateau pour écouter la TV, pour charger les batteries. Pas cool, puis ça charge jamais autant, on s'entend, c'est à peu près un tiers de la charge que ça donne. On fait attention aux douches, on commence à faire attention à l'eau. C'est étonnant de faire attention. Moi, j'ai plus le coup 55 ans de faire attention. Puis là, ben, aussitôt que tu veux charger des trucs, tes téléphones, tes affaires, tu fatigues. Tu veux regarder la TV, regarder un film le soir, une game de hockey du Canadien qui fout rien de terrible ce temps-ci. Tout dépend vraiment des batteries sur un bateau. Donc, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, mettez le double de panneau, ce qu'ils vous demandent. Puis une bonne génée comme j'ai de spare, c'est bon. Encore cette semaine, quelques demandes, André Blair, perso, sur Facebook. Je vous demanderais pour Facebook, allez sur le projet Blair 2.0. Facebook, mon Facebook perso, j'essaie de le garder perso. J'ai toujours essayé ça d'ailleurs. Le projet Blair, c'est une chose, André Blair, c'est pas mal collé, mais en même temps, je veux me garder un petit gêne. La plongée sous-marine, on l'a fait hier. L'épisode est pratiquement terminé, donc la plongée, ça va aller à la semaine prochaine parce que là, je suis rushé dans le temps. Départ cette nuit dans une demi-heure, je m'en retourne au bar, faire la clairance avec Monsieur Bush. Je reviens, il faut monter mon moteur de dinghy, ce qui n'est pas de la tarte. Fait qu'il faut faire ça. Mais ici, de jour, on oublie ça parce que le soleil aujourd'hui, le vent il a commencé à slacker, donc le soleil était mordant, je vous jure. Donc, si vous avez apprécié l'épisode, alors ça va aller mieux de même. Donc, si vous avez apprécié l'épisode sur YouTube, merci de mettre un petit pouce. Merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Vous voulez encourager le projet Blair, une petite affaire financièrement, allez sur patreon.com. Vous avez la formule, je te paye un rhum le grand, 5$ par mois. Ça me permet de mettre du gaz, de mettre des réparations plus claires. Autrement, il est presque 18h, donc il faut que je me prépare à aller voir M. Bush. Je vous souhaite pas trop de neige, pas trop de froid. Bon vin, bon vent, bonne semaine. Ciao.